أهم les cours اللي باش نشوفوهم اليوم هو le tableau d'avancement. tableau d'avancement يعني في الشيمي في الكاتريام اني ما ثم حتى كور يتخدم من غير التابلو دافونسمون. لابد هو اوتي دو ترافاي اللي انديسبونسابل، لازم التلميذ يفهمه بالباهي ولازم يكون متمكن منه باش ينجم يواجه الشيمي في الكاتريام اني. ما ينجمش تلميذ يخدم الشيمي في الكاتريام اني وهو مش متمكن، مش معناه يعرف، لازم يكون متمكن من التابلو دافونسمون. Donc on va commencer par cette petite révision concernant le tableau d'avancement et on va commencer par l'étude d'un exemple. Donc à l'aide de cet exemple, on va essayer d'expliquer le tableau d'avancement. Donc dans l'exemple, on va faire réagir à l'instant t égale à 0 12 grammes de fer solide avec 3,6 grammes de dioxygène O2 dans les conditions de température et de pression où le volume molaire est 24 litres par mol. On va commencer par écrire l'équation de la réaction, sachant qu'il se forme l'oxyde de fer 3, Fe2O3. On va calculer la quantité de matière initiale du fer et de dioxygène. On va dresser le tableau d'avancement. On va déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Enfin, cinquièmement, on va essayer de déterminer la composition finale du mélange, la masse d'oxyde de fer 3 formée et la masse de fer réagi. On va essayer donc de commencer par la première question. On va essayer d'écrire l'équation de la réaction. Donc, dans cette réaction, on a le Fe qui va réagir avec le O2 pour nous donner Fe2O3. Donc, on remarque qu'on a ici O2 et ici O3. On multiplie ici par 3 et ici par 2. Donc, 6O, 6O, 4 Fe. 4, 3 et 2, ce sont les coefficients stoichiométriques. Bien sûr, ils sont très intéressants. Donc, le fait d'avoir des fautes pour les coefficients stoichiométriques, donc tout le calcul sera faux. Donc, deuxième question, on va passer au calcul de la quantité de matière initiale de fer et de dioxygène. Donc, deuxièmement, N0 de Fe. Le Fe, c'est un solide, donc c'est la masse de Fe sur la masse molaire de Fe. On a ici 12 sur 56. De même, le nombre de moles initial de O2. Donc, ici le O2 c'est un gaz et il nous a donné ici le volume du gaz utilisé, c'est 3,6 litres. Donc, c'est le volume de O2 sur volume molaire. On sait bien que chaque substance a une masse molaire bien déterminée, mais pour le volume molaire, il est le même pour tous les gaz. Donc, pour la première quantité de matière, on a 0,21 mol. Et ici, on a 3,6 sur 24. 0,15 mol. Voilà donc les quantités de matière initiale donc de Fe et de O2. Il nous demande maintenant de dresser le tableau d'avancement. Donc, tout d'abord, on va expliquer l'établissement du tableau d'avancement. Donc, on a ici 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. C'est-à-dire, si on a 4 moles de Fe nécessite 3 moles de O2 pour former donc 2 moles de Fe2O3. Donc, ces 4 moles de Fe réagissent avec 3 moles de O2, donc pour donner 2 moles de Fe2O3. Mais on sait bien qu'on n'aura pas toujours, donc, je dis même qu'on a 4 moles ou 3 moles. Donc, dans ce cas, on va utiliser la proportionnalité. On va dire que si 4x moles de Fe réagissent avec 3x moles
de O2, ils vont former 2X mol de Fe2O3. C'est-à-dire, ici, on a dit que 4X mol de Fe réagissent. C'est-à-dire 4X mol de Fe vont être consommés par la réaction. De même, en même temps, on aura 3X mol de O2 qui vont réagir. C'est-à-dire, si la quantité de matière initiale de Fe diminue de 4X mol, automatiquement, le nombre de moles initial de O2 va diminuer de 3X mol. Pour former 2X, donc, mol de Fe2O3. C'est-à-dire, le N initial de Fe2O3 augmente de 2X mol. Donc ici, il faut faire très attention. Donc on a dit le Fe va réagir, donc sa quantité de matière va diminuer de 4X. Bien sûr, le 4 il est très important, c'est le coefficient stoichiométrique. Donc en même temps, le nombre de moles initial de O2 de même diminue, parce qu'il va réagir, de 3X mol. Pour donner 2X mol. Pour donner 2X mol de Fe2O3, c'est-à-dire le nombre de moles initial qui est égal à 0 va augmenter de 2X mol. Et à partir donc de ces remarques, on peut dresser le tableau d'avancement. Donc pour le tableau d'avancement, donc, la première ligne pour l'écriture de l'équation, on a dit ici qu'on a 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Ici, bien sûr, c'est l'état de la réaction. Ici, c'est l'avancement, X. Ici, il y a 3 lignes. Chaque ligne correspond à un état. C'est-à-dire, ici, c'est l'état initial. La réaction n'a pas encore commencé. Elle va commencer maintenant. Donc, c'est l'instant t égale à 0. Et ici, la réaction n'a pas commencé. Donc, x égale à 0. Donc, dans cet état, on va faire figurer les quantités de matière initiale de Fe et de O2. On a ici 0,21 mol et ici on a 0,15 mol. La réaction n'a pas encore commencé, donc le nombre de moles initial de Fe2O3 c'est 0. Donc ici on a l'état intermédiaire au cours de la réaction, c'est-à-dire donc l'état intermédiaire, c'est T supérieur à 0, X supérieur à 0. Donc, on a dit qu'au cours de la réaction, si le nombre de moles initial de Fe diminue de 4X, c'est-à-dire si le 0,21 diminue, c'est un signe moins. Diminue de combien? Diminue de 4X. Automatiquement, le nombre de moles de O2 initial qui est égal à 0,15 va automatiquement diminuer de 3X mol. Et ainsi, le nombre de moles initial de Fe2O3 va augmenter de 2X. Voilà donc l'état intermédiaire. L'état final, la réaction atteint son état final. C'est le T final. Et ici, c'est le X final. Donc, ça sera 0,21 moins 4XF
0,15 moins 3xf et 2xf. Donc il faut faire très attention. Donc les coefficients stoichiométriques sont très importants. Donc voilà, le 4, il est là. Le coefficient stoichiométrique 3, de même, il est là. Et le coefficient stoichiométrique 2, il est là. Donc voilà le tableau d'avancement. Donc la question suivante, c'est-à-dire la question 4, c'est de déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Donc pour avoir l'avancement maximal, on revient à la définition d'une réaction totale. On dit qu'une réaction est totale. Ici, dans notre cas, bien sûr, on travaille avec une réaction totale. Pour une réaction totale, au cours d'une réaction totale, au moins l'un des réactifs est consommé totalement par la réaction. Donc ici, on a le Fe et le O2. Donc, au moins l'un d'eux, c'est-à-dire Fe ou O2, va être consommé totalement par la réaction. C'est-à-dire mathématiquement, on peut traduire cette définition par des relations mathématiques. On dit que le nombre de moles de Fe peut être nul, mais le nombre de moles de Fe à t quelconque, c'est 0,21 moins 4x égale à 0, ou 0,15 moins 3x égale à 0. Donc, on va déterminer x1 et x2. Donc, 0,21 est égal à 4x et 0,15 est égal à 3x. Ce qui nous donne donc x1 égale à 0,52 mol ou x2 égale à 0,05 mol. Donc voilà mathématiquement les valeurs qui peuvent être prises par x1 par x, c'est-à-dire l'avancement. Donc, or, l'avancement commence à partir de la valeur 0. Donc, l'avancement commence à partir de la valeur 0 et augmente. Donc, c'est une quantité positive. Donc, au cours de la réaction, donc, ce x va atteindre 0,05 avant d'atteindre 0,052. يعني l'avancement باش يوصل ل 0,05 قبل ما يوصل ل 0,052. Or هو كي يوصل ل 0,05 يوصل للفالور هذه. الكونتيتي هذه باش تولي 0. الكونتيتي هذه باش تولي 0. Et شنو هي الكونتيتي هذه؟ الكونتيتي هذه هي le nombre de moles de O2. C'est-à-dire la quantité de matière de O2 va être nulle pour x est égal à 0,05. C'est-à-dire le O2 est totalement consommé par la réaction. Donc il n'y aura plus de O2. ما عادش ثم O2. Or la réaction s'arrête. La réaction s'arrête. Donc x ne peut pas atteindre 0,052. مستحيل x توصل ل 0,052. ما ال x max كيفاش باش نعرف؟ ال x max هي أقل فالور ما بين ال x1 وال x2. يعني أنا باش نقول بما أنه ال x2 أقل من ال x1 أوتوماتيكمون ال x فينال في الكا هذايا تساوي x max تساوي x2 اللي هي 0,05 مول. دونك هنا لازم نردوا بالنا كيما نعاود قلنا لافونسمون باش يبدا من الزيرو باش يبدا يمشي ويزيد. دونك باش يوصل اكيد ل 0,05 قبل ما يوصل ل 0,052. وقت اللي يوصل ل 0,05 الكونتيتي دو ماتيير نتاع الاو 2 فينال هالكونتيتي هذه باش تولي زيرو. واذا كان هذه ولات زيرو لا رياكسيون va s'arrêter. دونك رياكسيون ما عادش باش تواصل. ما عادش باش تواصل ça veut dire que le x max c'est le 0,05. Et quel est le réactif limitant maintenant? Quel est le réactif qui est consommé totalement par la réaction? C'est O2. Donc, et on note, on dit que O2 est le réactif limitant. Et O2 est le réactif limitant. Donc, réactif limitant, من عند شكون ناخذه من عند l'avancement اللي تعطيني الكونتيتي تاع الفالور تاع الافونسمون الاقل. شكون اللي عطاتني الفالور تاع الافونسمون الاقل؟ هي 0,15 moins 3x. 0,15 moins 3x لشكون ترجع؟ ترجع للO2. Donc l'O2 c'est le réactif limitant. Donc on va passer maintenant à la question 5. Cinquièmement, petit a, il nous demande dans cette question la composition molaire finale du mélange ou du système chimique. Donc, la composition
molaire final, c'est-à-dire le nombre de moles final de chaque constituant du mélange. Donc, composition molaire finale du mélange. On commence par le M final de FE. Donc ici, pour le XF, on a dit que le XF est égal à X max est égal à 0,05. Maintenant, le M final, c'est le 0,21 moins 4 fois XF. C'est-à-dire 0,21 moins 4 fois 0,05. Ça reste 0,01 mol. Donc, c'est le réactif en excès. Pourquoi? Parce que la quantité de matière finale de Fe est différente de 0. Maintenant, le M final de O2, sans faire aucun calcul, est égal à 0, car c'est le réactif limitant. Donc, il nous reste à déterminer le nombre de moles final de Fe2O3. Donc, 2 fois XF. Mais 2 fois XF, c'est-à-dire 2 fois 0,05. Donc, on trouve 0,1 mol. Donc, cela s'appelle composition finale, donc molaire du mélange. Donc, pour petit b, on va essayer de déterminer la masse de l'oxyde de fer 3 formé à la fin de la réaction. Donc, on va passer à petit b. Maintenant, c'est très simple. Petit b. On sait bien que le M final de Fe2O3, c'est la masse finale de Fe2O3 sur la masse molaire de Fe2O3. Donc, l'oxyde de fer 3, c'est un corps solide. Et ici, il nous demande de déterminer la masse. Donc, la masse de Fe2O3 qu'on veut déterminer est égal au nombre de moles final de Fe2O3 fois la masse molaire de Fe2O3. Donc, mais on a déjà déterminé le nombre de moles final de Fe2O3, d'où, en passant à l'application numérique, donc la masse de Fe2O3. Ici, le nombre de moles final, c'est 0,1. 0,1 fois. Donc, pour la masse molaire, ici, on a 2 fois 56, plus, bien sûr, 3 fois 7. Donc, 3 fois 7, c'est 48, plus 112, donc 160. Donc, on trouve 0,1 fois 160 est égal à 16 grammes. On va passer à la question dans petit c. Pour la question petit c, on va déterminer la masse de fer restante. La masse de fer ayant réagi. Donc, pour le nombre de moles de Fe réagi, on sait bien que dans le tableau d'avancement, je vous rappelle donc le tableau d'avancement, ici on a 4 Fe plus ainsi de suite, mais à l'instant final, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé 0,21 moins 4XF. Donc, à l'étape initiale, on a commencé par un nombre de moles est égal à 0,21, AT égale à 0. À l'état final, on a 0,21 moins 4XF. Donc, initialement, j'ai 0,21 mol de Fe. À l'état final, j'ai 0,21 moins 4XF. C'est-à-dire, la quantité de matière initiale de Fe a diminué de 4XF. Les 4XF, c'est la quantité de matière de Fe qui a réagi. Ici, c'est le nombre de moles de Fe, si vous voulez, restant. Donc, c'est 0,21 moins 4XF. Le 4XF, c'est le nombre de moles de Fe réagi. Les dates de réaction.
Donc le M de FE réagit, c'est 4 fois XF. Bien sûr, ici, on peut déterminer M de FE réagit sur masse molaire de FE est égal à 4XF. Donc, M de FE est égal à 4XF fois la masse molaire de FE. Donc, 4 fois 0,05 fois 56. Donc, 4 fois 0,05, c'est 0,2 fois 56, donc est égal à 11,2 grammes. Bien sûr, avec ce rappel de cours, qui concerne ici, on a commencé par l'étude d'un exemple, on va essayer de passer au cas général, puis aux exercices. Merci pour votre attention, donc on se verra, à bientôt. باش نواصلوا مع التابلو دافونسمون. دونك في التابلو دافونسمون المره هذه باش نتعرضوا للكا جينيرال. دونك في الكا جينيرال باش ناخذوا التابلو برياكسيون كيلكونك و كونتيتي دو ماتيير انيسيال كيلكونك. كما قلنا هذا هو ليتا انيسيال. اش معناه؟ معناه هنا باش نحط لي كونتيتي دو ماتيير نتاع لي ديفيرون كونستيتيون في الانستون انيسيال. الانستون انيسيال الرياكسيون ما بداتش لكن توا باش تبدا، توا اللحظه زيرو، توا باش تبدا. دونك هنا هو l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est-à-dire au cours de déroulement de la réaction. La réaction قاعدة تقع. وهذا بالطبيعة هو l'état final. Donc كيف يكون تكون تخدم بالتابلو دافونسمون ما يهمكش في الكونتيتي دو ماتيير انيسيال تعرفها ولا ما تعرفهاش، ما يهمكش فيها. كان تعرفها حط لها الفالور نتاعها، كان ما تعرفهاش تحط ان زيرو وتعرف لها. كيما مثلا هنا عندي ان زيرو دو اما ما يهمكش ما تبقاش تكسر في راسك في معناها في الكونتيتي دو ماتيير اللي كيفاش تجيبها. لا مش لازم تجيبها تو من بعد تالي وحدها تطلع. الحاجه الاخرى وقت اللي تكون تخدم زاد بالتابلو دافونسمون ما تفكرش في لي كونتيتي دو ماتيير نتاع لي ديفيرون كونستيتيون. يعني انت عندك ان كونيو برك اسمه لافونسمون اكس. يعني اذا كنت تحب تجاوب على اي كيسيون تاع كالكول ديما ركز امورك على انك باش تخرج لافونسمون اكس. يعني في مخك دائما باش تخرج لافونسمون اكس. دونك نمشيو ليتا انترميديير. Bien sûr, l'A c'est un réactif, donc on aura N0 de A. Pour le coefficient stoichiométrique qui m'a là, on a A, donc moins AX. Kif le B c'est un réactif, donc N0 de B. Donc sa quantité de matière va diminuer, en respectant bien sûr le coefficient stoichiométrique, moins BX. Et on aura ici, bien sûr, CX et DX. Donc, dans l'état final, il suffit de remplacer le x par x final. Moins ax final, donc n0 de b moins bx final, donc cx final ou dx final. Voilà comment remplir le tableau d'avancement. Donc, بالنسبة للtableau d'avancement, نأكدوا مليح donc ترد بالك حتى بالنسبة حتى بالسهل حتى باللي تحب أنت. Une fois او نقط في لي كويفيسيون ستوكيوميتريك راهو سيء ما عادش نجم نجاوب على حتى كيسيون صحيح. دونك فا تري اتونسيون هنا. دونك في لي رياكتيف اون ديمينو كونتيتي دو ماتيير ديمينو، في لي برودوي لي كونتيتي دو ماتيير اوغمونت. دونك باش نشوفوا الحاجه الثانيه توا. دونك هذا التابلو في الحاجه الثانيه لافونسمون ماكسيمال والرياكتيف ليميتون. دونك افونسمون maximal, donc x max. Là, une réaction est totale. Si là, en moins des réactifs est consommé totalement par la réaction, on a le n0 de A moins AX égale à 0, ou le n0 de B moins BX égale à 0. Donc, avec chacun, donc x1 est égal à n0 de A sur A. Et x2 est égal à n0 de b sur b. Si maintenant on trouve que x1 inférieur à x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le n0 de a sur petit a أقل من n0 de b sur petit b. وهذه الميثود اللي كنتوا تخدموا بها في الدوزيام اني في البريمير اني وفي التروازيام اني. Donc, si x1 inférieur à x2, c'est-à-dire n0 de a
sur A inférieur à N0 de B sur B. Donc ce X1 correspond à la quantité de matière, donc on a la quantité de matière de taille A. Donc ça veut dire que le X max est égal à X1. Et bien sûr, dans ce cas, A est le réactif limitant. Automatiquement, bien sûr, B est le réactif en excès. Donc, une fois on a le X max, dans ce cas, la réaction est totale, on va revenir à ça. La réaction est totale, donc le X max est égal à X1 est égal à X final. Une fois on a le X final, donc on indique sa valeur et on détermine la composition finale du mélange à la fin de la réaction. Donc, maintenant on va essayer de voir autre chose concernant le tableau d'avancement. On va essayer de voir la composition du mélange à t quelconque. À t supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire le n de A à l'instant t. Ça veut dire que c'est le n de A restant. Pourquoi restant? Parce que A est un réactif. Lorsqu'on parle du nombre de moles de A à l'instant t, c'est le nombre de moles de A restant. Donc c'est le N0 de A moins AX. Maintenant, le N de B à l'instant t, on dit que c'est le N de B de même restant. Et est égal à N0 de B moins BX. Le N de C à l'instant t, ça s'appelle le N de C formé à l'instant t, donc c'est C fois X. De même, pour le produit D, donc le N de D à l'instant t, c'est le N de D formé CD fois X. Voilà la composition du mélange à l'instant t. Mais faites très attention, une remarque importante. Lorsqu'il me demande de déterminer le N de A réagit. Bien sûr, c'est le N de A initial moins le N de A restant, mais faites très attention pour le réactif A. On va commencer avec un nombre de moles initial N0 de A. À l'instant T, il nous reste N0 de A moins AX. Donc, il nous reste N0 de A moins AX. Donc, cette quantité de matière initiale de A diminué de AX. Winchell AX, c'est le réagit. Donc, N de A réagit, c'est A fois X. De même, s'il me demande le N de B réagit, de même, c'est le B fois X. Voilà donc pour le calcul des quantités de matière en utilisant le tableau d'avancement. Je fous le taux d'avancement final d'une réaction. Taux d'avancement final d'une réaction. Donc, c'est noté taux F. Donc, cette lettre F, c'est le taux. Par définition, taux F est égal à XF sur X max. A, ici, c'est le taux d'avancement final d'une réaction. Donc, taux F est égal à XF sur X max. Donc, le X, dans le cas d'une réaction totale, donc si la réaction
est totale. La réaction ne s'arrête que si l'un en moins des réactifs est consommé totalement par la réaction, c'est-à-dire le XF atteint sa valeur maximale. C'est-à-dire la réaction ne peut pas nous donner une valeur plus grande que ce XF. Donc le XF est égal à X max. Donc taux F est égal à XF sur X max, donc est égal à 1. Voilà pour la réaction totale. Maintenant, si la réaction est limitée, donc vous avez vu un exemple de réaction limitée, c'est l'estérification. C'est-à-dire à la fin de la réaction s'arrête. Donc l'alcool, l'acide, c'est-à-dire l'acide carboxylique, l'alcool, l'ester et l'eau existent à la fin de la réaction. Leur nombre de moles ne varie pas. Et malgré ça, la réaction s'arrête. C'est-à-dire la réaction s'arrête avant que le X final atteint la valeur maximale de l'avancement. C'est-à-dire XF inférieur à X max. Donc pour une réaction limitée, le XF inférieur à X max, c'est-à-dire le XF sur X max inférieur à 1. Donc le taux d'avancement final est inférieur à 1. Bien sûr, le X max, on va voir lors des exercices que le X max, on le détermine directement avec le tableau d'avancement, mais le XF, il y a d'autres méthodes qu'on verra avec la réaction d'estérification, comment on détermine le XF. Donc, on vous laisse bien sûr des exercices d'application pour le tableau d'avancement, donc essayez de faire ces exercices et on va vous proposer les corrections. Merci et bonne continuation.